a essayé de s'entourer de gens qui travaillent et qui sont dans le secteur, les réseaux, comme je faisais à l'époque pour le métal ou le hardcore. Je ne programmais pas directement, je m'entourais d'associations, on faisait des partenariats. Je fais pareil pour les musiques occitanes, je continue à le faire. Il y a des projets qui sont prévus pour la rentrée. Là, il y a quelques jours, on recevait le groupe de nouveaux collectifs qu'il y a sur Pau, sur une résidence, et on continuera à le faire. Après, voilà, ce qu'il faut pour continuer à faire tout ça, c'est de vraiment arriver à travailler dans les réseaux, quoi. Et pas avoir peur de vraiment mêler ce qu'on peut appeler une musique traditionnelle avec des nouvelles musiques traditionnelles. Moi, j'ai pas peur de faire un bal folk ici, un bal occitan, c'est pas mon problème, quoi. Ça fait partie du spectacle vivant. Après, je peux y mettre autre chose autour, quoi. Lorsqu'on avait ce projet qui s'appelait La Nuit des Bergers et des Marins, l'idée c'était toujours des groupes de chants de montagne, donc souvent occitans, corse, avec des chants de mer. On a fait venir des berbères. Et on a eu des groupes bretons, et le mélange a toujours fonctionné. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand on s'appuie sur les réseaux, quoi. D'autant plus que sur les musiques occitanes, tu le sais beaucoup mieux que moi, il y a des sachants, il y a des savants, il y a les bérets qui craquent, comme on dit, quoi. Donc il faut pouvoir se rapprocher d'eux, mais moi je suis ouvert, et déjà dans la programmation de la rentrée, il y a un projet autour des musiques traditionnelles, et il y en aura d'autres, parce que là on a contacté même un groupe, on va faire un mélange avec des groupes occitans en Corse, lors de la tournée d'un groupe de chants navarro qui s'appelle Siatzin. Bon voilà, on y pense, ça fait partie pour nous ça fait partie de l'histoire du lieu, il n'y a aucun problème, quoi. On va dire un petit mot aussi, Pierre, de ce qui va se passer vendredi soir à Tarbes. Avec, tu parles de musique traditionnelle, il y a un grand monsieur de la musique traditionnelle et quelqu'un qu'on apprécie énormément, Radio Pays. Je crois que vous recevez Marc Perron. Hein. Oui, ouais, c'est plus que de la fierté, quoi. C'est l'ami, c'est mon ami, et c'est l'ami de la geste, quoi. Avec Perron, on a fait plein de choses, des stages avec des gamins. Il m'a appris tellement de choses. Donc Marc Perron revient, il revient sur scène au Théâtre des Nouveautés, avec un film autour de sa vie, de son parcours, et aussi avec des musiciens, et pas les moindres, hein, puisque nous aurons Lionel Suarez, nous aurons Dédé Méviel, nous aurons Di Donato, Mario Di Chantran à la Vielle. Là, il y a un casting de finale de la Coupe d'Europe de rugby. On a Toulouse, quoi, musicalement, on a Toulouse, là. Et au théâtre, qu'il adore, il adore ce lieu. Il va retrouver tous ses copains, Dédé Méviel, qui nous prépare plein de surprises. Non, ça va être un très 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 beau moment, avec du cinéma, avec de l'histoire, avec de l'émotion, et toujours cette histoire de rencontre et de passation, quoi. Perron, il est là, il est dans l'esprit de la geste parce qu'il est de ces musiques qui voyagent, de ces musiques nomades, de ce métissage, quoi. Et avec des pointures musicales vraiment hors du commun, mais qui sont dans la proximité des publics, qui vont rechercher la proximité du public, qui font la différence entre un CD et un spectacle sur scène, quoi. C'est le spectacle vivant, quoi, c'est ça, quoi. Tu te considères comme privilégié d'avoir côtoyé des personnes, bon, on parle de Marc Perron ici, mais parce que, en fin de compte, tu as pu côtoyer tous ces gens qui sont des monuments de la musique. Tu te considères privilégié, Pierre? Disons que c'est une forme de privilège que je peux assumer. Je préfère celui-là que certains autres, quoi. Celui-là, je l'assume, oui, je suis très heureux de les avoir contactés, vus, mais d'autant plus que ceux que j'ai pu croiser, je les ai croisés pas comme on croise une star, quoi. Je ne demandais pas de selfie, ni quoi que ce soit, ni d'autographe. J'ai eu des moments particuliers où on a pu discuter, parce qu'il se passait des choses, quoi. À l'époque où Julien est arrivé, on a été coincés dans une manif, parce qu'il y avait une manif contre les retraites, donc ça nous a permis de parler. Il m'a raconté ce qu'il faisait avec le droit au logement. Arnaud, c'est pareil, quand il est venu, bon, voilà, il y avait
sais pas s'il y a eu un scandale sur Lourdes, il voulait absolument que jamais à Lourdes. Voilà, il y a eu de vrais moments, quoi, de vrais rencontres, on va dire, quoi. C'était pas simplement idem pour Juliette Gréco, ça a été un de mes plus beaux souvenirs, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une forme de privilège. Dernière question, Pierre, est-ce que tu as encore un rêve à la GESP? Au-delà de l'anniversaire que tu veux réussir, est-ce qu'il y a encore des artistes que tu n'as pas invités? Il y a des artistes, mais fait bon, franchement, c'est un rêve d'égoïste, quoi. Et de vieux ringard. Parce que la GESP, il faut quand même qu'elle intéresse de différents publics. Tu disais l'autre jour qu'on avait une réputation rock, alors que c'était pas ça. C'est peut-être lié aussi à moi, quoi, à mes rouflaquettes ou autre chose, mais j'essaie quand même d'ouvrir. Alors, des artistes que j'aimerais recevoir, malheureusement, plus j'avance en âge, plus ceux que je vais recevoir, ils partent les uns après les autres. On devait recevoir Arnaud cette année. Malheureusement, on ne pourra pas. J'aurais voulu vraiment avoir Chris Bailey qui nous a quittés il y a 3 semaines. Non, c'est pas mon rêve, c'est pas tellement des artistes, c'est plutôt un projet, quoi. J'aimerais faire un projet sur une année autour des histoires musicales et sociales de plusieurs grandes villes rock. Liverpool, Hambourg, Détroit. En France, Le Havre et Fumel. Parce qu'il y a une histoire particulière à Fumel. Et j'aimerais développer un gros projet qui puisse mêler la littérature, les arts plastiques, la danse, la musique, vraiment, et l'histoire sociale et artistique et culturelle de ces lieux qui ont porté des styles de musique magnifiques et qui sont encore vivants. Parce que Détroit, c'était la scène soul et maintenant ça devient une scène rap extraordinaire. Oui, plutôt un rêve, ce serait de réaliser ce projet sur un an ou 2, quoi. Voilà, avec des partenaires à qui j'en ai parlé déjà. Ça oui, ça me plairait. Après, les artistes, l'artiste que j'aimerais inviter, c'est celui que je ne connais pas encore. Là, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Cancre, qui est magnifique, magnifique. Ceux-là, ils vont vite venir, mais déjà j'avais découvert Big Flo et Oli. Ici, je crois que je suis le seul en France d'avoir perdu de l'argent avec Big Flo et Oli, parce qu'on les a eu tout à fait au début. Il n'y a eu que 250 personnes, mais c'était magnifique. Donc voilà, et ce qu'ils sont devenus, là je viens d'écouter ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils sont devenus est très beau aussi. Je crois que c'est ça, quoi. Bon, il faut arrêter moi j'ai eu Night Below Zero, j'ai eu Animal, j'ai eu Wilco Johnson, je ne dirais jamais assez. Mais voilà, c'est ce que je ne connais pas encore, que j'ai envie de découvrir et de faire découvrir, ce qui est encore plus important. Pierre, on va souhaiter un bon anniversaire à la GESP. Merci. On va se tenir au courant. Et puis, on se reverra cette année, c'est sûr. Parce qu'il y a des semis qui ont été faits, il y a des graines qui sont en train de germer. Donc, on se verra très vite. D'accord. Avec plaisir. Allez, oui. Ciao.